Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler du fait de demander quand on fait de la promotion. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques dans le respect et la bienveillance de préférence. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Tous mes livres, comme vous le savez, sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Achetez-les, offrez-les. Laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres et les ont commentés, ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fait de demander et de recevoir dans le cadre de la promotion. Réclamer, oser demander. Il y a un proverbe brésilien qui dit que celui qui ne demande pas n'a rien. Mais nous sommes nombreux à ne pas oser demander par timidité, par orgueil, à cause de notre éducation, parce que cela ne se fait pas. J'écoutais récemment une vidéo sur les personnes qui s'expatrient à la Martinique et certaines n'hésitent pas. Sur des groupes, elles demandent si quelqu'un pourrait leur fournir un frigo, un lit, une télé, une voiture. Elles y vont, elles tentent leur chance et ça marche. Autant certains peuvent voir le fait de demander comme une marque de faiblesse, autant d'autres peuvent voir le fait de demander comme quelque chose de naturel. Autant certains vont trouver que quand on demande, on se comporte comme un crevard, autant d'autres vont trouver légitime de demander et de recevoir. Dans la Bible, il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Alléluia. Eh bien, il y en a qui le prennent au pied de la lettre et qui sont exaucés. Ce n'est pas facile de demander. Et je ne parle pas de demander de l'argent. Je parle de demander un service, une aide, un coup de pouce. On ne veut pas passer pour un opportuniste. Moi, je trouve difficile de demander pour faire de la promotion. Demander aux proches d'acheter mes livres, d'en parler à leurs amis, à leurs connaissances. Je trouve ça extrêmement difficile. D'ailleurs, je le fais rarement dans la vie réelle parce que ça me coûte. Pourtant, demander quand on cherche à vendre une production et qu'on la vend par ses propres moyens, c'est logique et c'est normal. Ça devrait être naturel, mais ça ne l'est pas pour moi. Je n'aime pas demander, je trouve ça gênant. Même si je suis la première à inciter quelqu'un qui veut vendre quelque chose qu'il a produit à le faire, je suis capable de dire « c'est juste une proposition, la personne en face en fait ce qu'elle veut, tu ne lui forces pas la main, tu lui dis juste que le produit est là, que c'est toi qui l'as créé et qu'elle peut l'acheter si ça lui fait plaisir. » Les créateurs ont rarement le sens de la vente, le goût du marketing. C'est compliqué le marketing et pour ma part, je n'y ai toujours rien compris. A priori, celui qui se met en avant, celui qui communique le plus, c'est celui qui a le plus de chances d'être vu et ce n'est pas forcément lié à la qualité de ce qu'il produit. Évidemment, si ce qu'il produit est bon de surcroît, bingo. Je conseille à toute personne qui a produit quelque chose qu'elle trouve légitime de mettre sur le marché, de le faire et de vendre son travail. Si vous avez le talent, l'envie, l'énergie de promouvoir votre travail en réel ou en virtuel, faites-le. N'ayez pas peur de ce que diront les gens. La majorité des gens est bienveillante, même si une partie de notre éducation consiste à nous convaincre du contraire pour nous protéger de la minorité malveillante. Faire de la promotion, ce sera peut-être hyper facile pour vous ou hyper difficile. Vous passerez peut-être à côté de belles occasions ou les saisirez, mais qu'importe. L'essentiel, c'est d'avoir osé créer et montrer votre travail et de rester dans la course en faisant d'une façon ou d'une autre la promotion de votre travail. Peut-être le faites-vous d'une manière facile pour vous. Peut-être le faites-vous d'une manière difficile pour vous.
Dans tous les cas, bravo. Vous faites quelque chose. La critique est aisée, l'art est difficile, disait Beaumarchais. N'oubliez jamais que beaucoup de gens aimeraient créer quelque chose, mais ne le font jamais, pas par manque de talent, mais par manque de courage, de détermination et d'autodiscipline. Alors, si vous avez créé quelque chose et que vous en faites même maladroitement la promotion, continuez. Vous ne savez pas ce qui vous attend au bout du chemin, mais le chemin est un défi permanent et le défi nous aide à évoluer. Je vous remercie de votre attention et de votre passage sur ma chaîne. J'espère que le sujet de la vidéo vous a interpellé. Si c'est le cas, commentez, mettez-moi des pouces vers le haut. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être averti des prochaines parutions. Comme vous le savez, comment ça, vous ne le savez pas? Mais si, je suis écrivaine indépendante et tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez en discuter, contactez-moi par mail. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous et de votre mental en ces temps compliqués. À tout bientôt. Bisous. Bye bye.